Salut les makers! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va fabriquer une petite déco sympa. Celle-là je l'ai fait entièrement à la CNC 3018. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc là on a la gravure sur miroir, la fraiseuse pour le support et un petit montage électrique du bandeau LED. Voilà, donc je vous explique les étapes une par une, c'est parti. Ok, donc là je viens de préparer mon morceau de bois, donc pris sur une palette là, qui a exactement les mêmes dimensions qu'on a utilisé dans le logiciel là qu'on vient juste de voir. Et c'est ce morceau de bois qui va servir de socle à notre déco. Donc lui je le prends et je vais l'usiner sur ma machine. Donc pour le sécuriser un petit peu, moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un bout à la noix là dessous pour au cas où la fraise, si jamais elle dépasse, que ça abîme pas la machine, ça abîmera le morceau de bois à la place. Voilà, je vais le sécuriser comme ça, double face. Je le mets sur la machine et c'est parti. Ok, là donc là on est dans IAZL. Moi j'utilise tout le temps la version gratuite pour le moment. Donc on va sélectionner les dimensions du morceau de bois de palette qui va nous servir de support pour le miroir. Donc le morceau de bois, j'en prends un de 185 mm par 50 de profond et ma palette elle fait 20 d'épais. Clac. Voilà. Donc ça c'est la dimension de notre morceau de bois. Donc là la partie ici, ça va être la partie qui va y avoir dessous. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une forme pour faire passer mon bandeau LED et mettre le fil derrière. Il va falloir que je creuse de l'épaisseur de mon bandeau LED. Donc là je prends mon bandeau LED, je vais dire qu'il va faire un petit peu plus long que la pièce, que le miroir. Donc le miroir il fait 150 de large, donc là l'encoche je vais en faire une de 170. Ensuite il fait 1 cm d'épais. Je le mets pile à la cote et puis on y forcera pour rentrer. Voilà. Ensuite, là, on va le centrer un peu comme ça. Voilà. Ok. Donc ensuite, on veut le creuser sur la moitié de la pièce. Donc là, je vais lui dire de creuser sur les 10 mm. Moitié de la pièce. Clac. Voilà. Ensuite, pour le faire tourner, je vais réutiliser pareil, un même truc. Donc là, lui, je vais l'optimiser ici, hein, pas s'embêter. Quoique là, on va toujours faire 1 cm de large. Et on va le faire descendre jusqu'à là. Voilà. Et on décale le tout un petit peu à gauche. Voilà. Parfait. Donc là, il y aura le bandeau LED, il va aller de là, hop, il va sortir là. Ok. Donc au milieu du bandeau LED, moi pour traverser ma pièce et mettre mon miroir, il va falloir que je fasse une encoche de la taille du miroir. Donc 150 de large. Mon miroir il fait 3 mm d'épais. Donc je vais le faire à 3,1. Histoire qu'on puisse le rentrer sans le péter. Donc là 150 de large. Et 3,1 d'épais. Sauf que lui, il va être coupé sur la totalité de la pièce, donc les 20 mm. Voilà. Ensuite, je le déplace et je le mets bien au milieu. Pourquoi il ne veut pas faire ensuite, donc pour bien le représenter, vu que là on a une fraise qui est définie d'origine là-dessus, nous on va mettre exactement celle qu'on va utiliser. Donc moi je vais utiliser une fraise en millimètres plate de 3 mm. Voilà. Voilà, donc là le rendu, on voit. Donc ici, pour être vraiment juste au centrage de notre pièce, ici il faut mettre 17,5, hein, c'est le calcul qu'on fait à la calculette juste avant, pour bien centrer le truc. Voilà. Et là logiquement on doit être centré. Ok, donc là on voit, le miroir il va être ici, il va se glisser dans cette pente là, et juste ici il y aura notre bandeau LED. Voilà, donc là c'est très simple, on utilise la version gratuite avec un
truc vraiment super basique hein, pour pouvoir faire notre support. Ici on voit il y a un petit point d'exclamation, donc on va régler les paramètres en manuel de fraisage. Donc là moi je vais y aller super doucement hein. Ici je vais mettre 250 mm si c'est possible. Bah. Là on va laisser à 220 et je vais faire des passes 0,5 mm. Voilà. Ici je suis pas mal. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, bah, on est parti. Hein. Il suffit de connecter la machine. Bon bah là elle n'est pas connectée, donc je vais la connecter. Et c'est parti. Donc voilà comment j'ai réalisé le support tout simplement. Tout le reste ça sera un petit peu de ponçage. Et puis voilà. Allez c'est parti pour la suite. Ok, donc maintenant qu'on a fini le support, qu'on a fini d'usiner le support, on va s'attaquer au miroir. Donc déjà j'ai choisi ce miroir là, acheté à Castorama, hein, il fait 15 par 15. Donc nous on va bien sûr graver côté, pas miroir mais l'autre côté. Donc il faut bien penser d'inverser l'image qu'on va graver pour qu'elle soit à l'endroit quand ça sera fini. Donc là c'est parti, je vais balancer mon miroir dans la machine au gravage. Ok, donc pour pouvoir graver ce miroir, moi j'utilise Laser GRBL. Donc c'est un logiciel gratuit pour commander le laser. Ensuite, je prends le fichier que j'ai choisi sur internet dans mon dossier image. Celui-là, hop. Voilà, donc ici dans cette rubrique là, moi j'utilise, bon là je vais le faire en ligne par ligne sur le miroir, je pense que ça grattera mieux. Le contraste et la luminosité, bon ça a l'air d'aller. Là je l'inverse pour qu'il soit lu dans le bon sens dans le miroir, et je vais graver côté fond, c'est important. Donc pour ici c'est tout ce qu'on a à faire. Ensuite au suivant, moi j'utilise pour le miroir une vitesse de 300 mm/min, ça c'est sûr. En M4 dynamique. Ouais, si, c'est bon, ça fonctionne. Donc ensuite, moi, il fait 150 mm. Voilà, 150 par 150, ok. Et en puissance maximum ici. Et là, c'est parti. Il met un petit moment à le créer quand même. Connecter la machine. Et voilà le rendu. Temps estimé 6 heures. Ok. Bah c'est parti. On y va, on grave. Ok, donc voilà ce que ça donne en sortie de machine. Je sais pas si vous voyez bien, là c'est un peu compliqué. Donc ce qu'il faut bien penser par contre, c'est de ce côté là, une fois que ça a gravé, de ce côté là il faut bien penser à nettoyer. Alors il y en a qui prennent de l'acétone ou quoi, moi j'utilise un peu de produit à vitre là. Ça enlève bien tous les résidus qu'il y a là.
Vous allez voir, on va voir apparaître d'ailleurs la couche de cuivre généralement. Donc bien nettoyer de ce côté-là. Voilà. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va finir le support. Donc sur le support de tout à l'heure, nous ce qu'on va faire, c'est on va rajouter un bandeau LED dessous pour pouvoir éclairer le miroir. Moi ce que je fais, c'est j'avais acheté ça là chez Action, ça coûte 1,50 € je crois. Petit bandeau LED comme ça qu'on va mettre dessus, qui ressemble à ça, là j'en ai acheté plusieurs, donc voilà. Donc il y a ce petit bandeau LED, donc il est un peu long, on va le couper à la bonne dimension, on va le mettre dedans, on va le coller, mettre le fil comme ça derrière pour pas que ça se voit. C'est parti. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Ok, donc comme on a vu là, on a fixé le bandeau LED au fond avec de la colle chaude, hein, tout simplement.